Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans ce nouvel épisode de l'acceptation, la clé du lâcher-prise. Alors je me présente, je m'appelle Magali, je suis coach de vie et psycho-énergéticienne et surtout amoureuse de la vie. Ma mission, c'est de vous guider vers la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Par le biais de mes podcasts, je vais vous diffuser de l'inspiration, des réflexions et des phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir de votre vie, de faire de la place pour plus d'amour et plus d'harmonie. Apprenez à vivre plus en conscience, à vous connaître et incarner votre vérité. Ensemble, nous déployons notre magie, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Donc comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble ou pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Donc bienvenue dans ce podcast sur l'acceptation en tant que clé du lâcher-prise. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'acceptation peut nous aider à lâcher prise et à améliorer notre bien-être mental et psychique. Alors on entend souvent parler de lâcher prise à tout bout de champ. Donc c'est un mot que l'on entend de partout, mais c'est un concept qu'on ne maîtrise pas toujours ou qu'on ne sait pas toujours comment faire avec en fait. Donc ce concept clé, il permet tout simplement d'atteindre un état de bien-être physique et mental. Il va surtout s'agir de la capacité à pouvoir abandonner le contrôle et accepter les choses telles qu'elles sont. Donc c'est vrai, c'est très difficile de lâcher prise. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent habitués à vouloir toujours tout contrôler ou tout simplement à vouloir que les choses se passent selon nos plans. Donc cependant, c'est que cela peut entraîner de la frustration, de l'anxiété et surtout de l'épuisement. Donc nous avons effectivement tendance à croire qu'accepter la réalité, c'est la subir et se résigner. Il nous arrive de confondre l'acceptation avec l'approbation. Refuser d'accepter parce que le sens de ce mot peut être synonyme de faiblesse et de lâcheté. Mais il nous arrive aussi fréquemment de rejeter une réalité à cause du sens que nous accordons aux mots qui la représentent. Par exemple, dans une relation, le sens que nous donnons à certains termes, à cause de la charge affective qui est rattachée, peut même déclencher des conflits. C'est pourquoi je vais accorder dans ce podcast une grande importance aussi à définir les mots-clés que j'utilise. Quand j'emploie le mot accepter par rapport au lâcher prise, pour moi ça signifie accueillir et recevoir ce qui est et tel qu'il est en fait, sans dépenser d'énergie dans une lutte épuisante qui est perdue d'avance. Accepter, c'est nager dans le sens du courant de la vie, c'est dire oui à ce qui nous arrive et à composer avec, plutôt que de nous acharner à nager à contre-courant. Accepter, c'est choisir la facilité et la paix, ce qui n'a rien à voir avec de la paresse, de la lâcheté. Accepter, c'est avancer avec la difficulté ou l'épreuve, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une perte, d'un échec, d'un problème relationnel, d'une souffrance physique ou d'une réaction impulsive que nous avons eue et qui nous rend honteux, voire parfois coupables. Alors cependant, accueillir les coups de la vie sans les combattre ne s'avère pas toujours facile. D'une manière générale, l'acceptation n'est pas l'attitude que l'on va adopter spontanément quand on affronte les réalités de la vie qui nous font souffrir. Soyons honnêtes. Les réactions habituelles devant les difficultés de la vie vont plutôt être en lien avec l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons.
Et lorsque nous sommes blessés ou éprouvés, suivant notre état intérieur et la situation qui déclenche l'inconfort ou la souffrance, on peut très bien basculer spontanément dans l'une ou l'autre des réactions que nous allons voir prochainement. Donc, les mécanismes de défense que nous allons pouvoir rencontrer, c'est éventuellement, nous allons supporter et refouler notre vécu pour éviter le conflit, ou pour éviter de nous montrer vulnérables, ce qui va avoir pour effet de nourrir en nous le ressentiment. On peut également se victimiser, nous apitoyer sur nous-mêmes et attribuer la responsabilité de nos déboires aux autres et au monde extérieur, ce qui nous enlève tout pouvoir sur nos vies et par conséquent nous rend impuissants à agir. Nous pouvons également résister, nous opposer, adopter une attitude de combattant pour changer le déclencheur de nos malaises, ce qui contribue souvent à nous épuiser, à rendre une relation infernale et à hypothéquer notre santé physique et psychique. Et on va avoir un autre processus de mécanisme de défense qui va être d'accepter. D'accepter ce qui est en nous sans nous résigner et sans approuver la situation. Mais ce qui peut avoir l'avantage de nous apporter la paix. Mais c'est comme si on mettait quelque part un mouchoir en fait sur la problématique. Donc c'est pas non plus la solution. Donc pour mieux comprendre en fait la notion d'acceptation, au sens où moi je l'entends, je vais emprunter une comparaison particulièrement significative pour moi et je vais m'inspirer des arts martiaux. Donc ceux-ci, différents des sports de combat, on est bien d'accord en ce sens, ceux qui les pratiquent opposent une résistance aux coups qui leur sont portés. Par ailleurs, les adeptes de la plupart des arts martiaux déplacent leur corps dans le sens du coup. Donc ce qui signifie que ceux qui résistent sont souvent blessés, alors que les autres échappent à la souffrance parce qu'au lieu d'affronter l'adversaire, ils le neutralisent par l'accueil de l'attaque. Ils vont dans le sens du coup porté plutôt que de lutter contre. Et ainsi, ils n'entretiennent pas la violence et ne se créent pas de douleur inutile. Et de plus, ils vont fournir aussi aucun effort. De la même manière, quand nous acceptons les épreuves de la vie, nous adoptons une approche qui réduit considérablement nos souffrances. Alors, la première étape de la préparation au lâcher-prise, pour moi, elle va consister tout simplement déjà à prendre conscience de la situation relationnelle qui nous dérange présentement, ainsi que de nos réactions. Nos réactions, nos manques, nos émotions par rapport à la personne impliquée dans cette situation. Pour faciliter l'intégration en fait de ce processus qui va être entrepris, il va être essentiel que ce point de départ soit suivi par une période plus ou moins longue d'acceptation de cette réalité, de vos défensifs face à elle et de votre vécu. Là, il est question d'accueillir ce qui est, et ça va être un moyen efficace en fait pour réduire l'effort inutile et pour trouver la paix en fait intérieure. À ce moment précis du processus, en fait, je vous encourage à accepter que vous ayez un problème relationnel avec la personne qui déclenche des malaises en vous. Parce que l'acceptation dont je parle ici n'est pas uniquement d'ordre rationnel. Il est fondamental qu'il soit bien ressenti. C'est fondamental. Parce que lorsque ce sera bien ressenti, vous allez éprouver en fait un état de bien-être intérieur. Et celui-ci deviendra plus intense quand vous aurez pris le temps d'accueillir aussi toutes les réactions défensives que vous avez manifestées vis-à-vis de cette personne. Là, il va falloir tout simplement accueillir vos refoulements, vos jugements, vos critiques, votre agressivité et même vos efforts pour changer la personne concernée. Un petit exemple mentalement, par exemple, qui peut aider à ce moment précis, c'est d'avoir une phrase clé. Par exemple, j'accepte d'avoir réagi défensivement par la critique et l'accusation. Bien, j'accepte de m'être victimisée. Peu importe votre réaction. Sachez qu'elle est correcte, elle est normale. Il faut arrêter d'être dur envers soi-même. C'est, faut vraiment être bienveillant vis-à-vis de soi. Donc recevez chaleureusement l'humain qui est en vous et ne vous condamnez pas. Vous accusez vous-même ou vous culpabilisez, va vous causer autant de mal, sinon bien plus que le fait de blâmer l'autre et de le culpabiliser. Tous, qui que nous soyons, hein. C'est vrai qu'on a appris à nous défendre lorsqu'un geste, une parole ou une action réveille nos blessures. C'est humain de réagir. Mais la meilleure attitude pour trouver la paix, c'est d'accepter la réalité. Et vous saurez que vous aurez bien accueilli vos réactions lorsque vous ne porterez plus de jugement sur vous-même. Vous serez alors prêt à accepter ce que vous vivez par rapport à la personne qui vous a blessé et que vous ressentiez de la colère, de la haine, de la jalousie, de la peur, de l'insécurité
ou même de la peine, ou toute autre émotion dite négative, eh bien, accueillez-la, quelle que soit son intensité. Accueillez aussi vos manques sans en responsabiliser votre déclencheur. Surtout, ne refoulez pas. Accueillez avec bienveillance. Vous avez envie de pleurer? Pleurez. Vous avez envie de crier? Criez. Évacuez. Il faut évacuer. Le mot d'ordre, c'est évacuer à ce moment précis. Pour la plupart d'entre nous, cet accueil, en fait, de la réalité intérieure, c'est vrai que c'est très difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que dans la majorité des religions, particulièrement dans la religion judéo-chrétienne, c'est vrai que les émotions désagréables sont souvent considérées comme des péchés. Cela explique en partie pourquoi nous refusons de les ressentir, encore plus de les exprimer. Même si nous avons abandonné toute pratique religieuse, cette croyance, elle est logée dans notre inconscient collectif. Nous devons donc nous donner ce droit d'être émotifs et vulnérables. Sans cet accueil, nous nous déconnecterons de notre vécu et intensifierons nos défensives au point de devenir insensibles, voire mesquins, sans même le vouloir. Donc, acceptez le fait que vous êtes une personne vulnérable. Les émotions que vous ressentez ne sont pas toujours agréables. C'est OK. Sachez qu'il n'existe pas de plus grande preuve d'amour d'ailleurs de vous-même que celle d'accepter la vulnérabilité causée par vos blessures. Aimez-vous. Aimez-vous pour être hospitalier avec les émotions déclenchées en vous par la personne à laquelle vous vivez une expérience relationnelle éprouvante. Donc là, encore une fois, par exemple, vous pouvez vous dire, j'accepte d'avoir du ressentiment et d'éprouver de la colère envers, et vous nommez le nom de la personne. Ce travail d'acceptation qui va être ressenti, ça va vous permettre en fait d'accorder à vos blessures relationnelles l'attention dont elles ont besoin pour guérir, tout simplement. Donc dans ce travail de lâcher prise, on a plusieurs étapes clés. Donc nous allons voir ensemble quelles sont ces différentes étapes et de les connaître, ça permet aussi de pouvoir identifier à quel processus on en est aussi de notre travail sur le lâcher prise. Donc le premier point, ça va être de reconnaître le besoin de lâcher prise. Alors ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement de devenir conscient de ses propres limites et de ses propres besoins. C'est important de se rappeler que c'est normal de ne pas pouvoir tout contrôler. En même temps, on reste des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc c'est tout à fait normal. Le deuxième point, ça va être d'identifier la source ou les sources de stress. Ça signifie en fait de devenir conscient des choses qui causent de l'anxiété ou de la frustration et de les identifier clairement. C'est comme si finalement on mettait un projecteur en fait pour vraiment mettre en lumière les sources de stress. Le troisième point, ça va être de pratiquer la relaxation. Les techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration consciente, la visualisation ou la pratique de la gratitude, ça peut vous aider à se détendre, à vous détendre et à vous concentrer en fait sur l'instant présent. Et ça, c'est très important également. Le quatrième point, ça va être d'apprendre à accepter l'incertitude. Alors ça, c'est vrai, c'est difficile, c'est même parfois douloureux, mais c'est inévitable. Donc là, c'est de devenir plus à l'aise avec l'idée que les choses ne vont pas se passer toujours comme on les avait prévues en fait. Et puis c'est important surtout de se rappeler que l'incertitude fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Le cinquième point, ça va être faire preuve de flexibilité, d'être capable de s'adapter aux changements, aux imprévus que l'on va rencontrer. Et c'est important de se rappeler que les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Ensuite, ce sera de cultiver la gratitude par rapport à tout ça. Donc c'est se concentrer vraiment sur les aspects positifs de sa vie pour se sentir plus heureux et plus satisfait. Et le dernier point, c'est de laisser aller. C'est le point, je dirais, le plus important. Du moins, c'est vraiment le point qui va permettre d'acter vraiment le lâcher prise. Parce que finalement, de s'accrocher trop fortement en fait aux choses, je dirais que ça va bloquer en fait ce mécanisme de lâcher prise. Donc, c'est important de, comment dire, de se rappeler que, oui, ça peut être difficile, mais que ça peut aider à se sentir plus libre et plus léger, en fait, plus heureux aussi. Donc voilà, on se détache, on laisse aller, on décide d'accepter la situation telle qu'elle est. Toujours avec bienveillance, hein, bien sûr. Donc pour résumer, ce sera prendre conscience de la réalité, accepter la réalité, respecter son corps,
symboliser les obstacles, lâcher prise chaque jour, faire un choix et passer à l'action. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il existe plein d'outils pour aider à lâcher prise. On l'a vu un peu plus haut. Euh, la méditation, la respiration consciente, la visualisation et la pratique de la gratitude. Mais on va voir un petit peu ces outils un peu plus en détail. Donc la méditation, bon, je pense que maintenant on n'a plus trop besoin de présenter cette pratique, on en entend énormément parler, mais c'est vrai que la méditation, ça va particulièrement permettre de calmer son esprit et de devenir beaucoup plus conscient en fait de ses pensées et de ses émotions. C'est vraiment une introspection en soi, euh, être à l'écoute en fait de ses émotions. Donc c'est vraiment une introspection, de rentrer en soi et de pouvoir accueillir et d'identifier les émotions par lesquelles on traverse. Donc comme je disais, ça peut être de la colère, ça peut être de la rancune, ça peut être de la peine. Voilà, on identifie tout ça par le biais de la méditation. La respiration consciente, ça va aider à se détendre, à se concentrer sur l'instant présent. La visualisation va consister à imaginer une situation désirée pour se sentir plus serein. Et la pratique de la gratitude va permettre de se concentrer sur des aspects positifs de notre vie pour se sentir plus heureux. Et puis permettre aussi de mettre en lumière que parce que quand on est dans un processus en effet où on est dans un mal-être et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, on a souvent tendance à voir un petit peu tout en noir et de se dire bah oui mais j'ai rien qui réussit dans ma vie, le bonheur c'est pas fait pour moi, alors que non. Donc voilà, la gratitude aussi va permettre de pouvoir se dire bah non mais c'est vrai tiens dans ma vie c'est vrai que j'ai ça et c'est vrai que il y a ça aussi qui me procure du plaisir et finalement il y a quand même du positif en fait qui m'entoure. Donc ça permet vraiment de pouvoir se raccrocher aussi à des choses positives. Donc c'est également important de se rappeler que le lâcher-prise ne va pas signifier abandonner ses objectifs et ses rêves, mais c'est plutôt de les poursuivre de manière plus détendue et de se rappeler que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc c'est vraiment euh, le lâcher-prise signifie ne pas se mettre trop de pression pour atteindre ses objectifs. Voilà. Alors ensuite, il y a voilà, certaines questions, des questionnements sur le sujet qui peuvent remonter, comme par exemple, pourquoi l'acceptation est-elle importante pour le lâcher-prise? Alors, l'acceptation va être hyper importante pour le lâcher-prise parce qu'elle va nous permettre en fait de reconnaître à ce moment précis et de comprendre en fait les situations que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous acceptons une situation, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et prendre les mesures pour améliorer notre vie. L'acceptation nous aide également à accepter nos émotions, nos pensées, plutôt que de lutter contre elles, ce qui peut nous aider à les surmonter. Vous allez me dire également, mais comment je peux mettre en pratique l'acceptation dans ma vie du quotidien? Dans ma vie quotidienne, pardon. Alors, comme on l'a vu dans ce podcast, on a différentes pratiques qui permettent l'acceptation dans notre vie du quotidien. Donc, comme on avait vu, la méditation pour apprendre à accepter nos pensées, nos émotions. Nous pouvons également utiliser des techniques de respiration pour nous détendre et nous concentrer sur l'instant présent. Mais c'est important également de se rappeler que l'acceptation est un processus continu et que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc là aussi, j'ai envie de dire de ne pas être trop dur envers soi-même. C'est pas parce que oui, mon amie, c'est vrai qu'elle sait plus facilement, elle a plus lâché prise, elle a lâché prise plus vite. Pourquoi moi j'y arrive pas? Non, parce qu'on est tous différents, on a tous des blessures, des bagages émotionnels. Ça varie d'une personne à l'autre. Ça, c'est immuable en fait. Donc, pareil, c'est vraiment de maintenir et de conserver cette bienveillance que l'on peut avoir vis-à-vis de soi, parce que j'ai envie de dire que finalement, le lâcher-prise aussi, c'est un travail d'ombre et de dualité. C'est un travail que l'on peut faire en étant un peu plus connecté à soi, en apprenant à se comprendre, en s'observant davantage, etc. Donc c'est vraiment un travail d'ombre et d'amour de soi. C'est aussi, j'ai envie de te dire, que c'est une occasion également de redéfinir ses priorités. Et ça, c'est important. Donc c'est vrai que les processus également de lâcher prise sont des bons paliers finalement de développement aussi personnel parce que ça permet parfois aussi de faire un réajustement dans sa vie, de redéfinir en effet voilà, ses priorités quoi. Voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que c'est des petites choses en tout cas, des outils que je souhaitais vous partager avec vous, que j'ai vécu moi-même dans ma propre vie. Donc c'est des choses qui m'ont permis en effet d'être beaucoup plus légère, plus joyeuse
et puis bah, qui m'ont appris à me concentrer davantage hein, sur des choses bien plus importantes que toutes ces broutilles que l'on essaie de contrôler. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, que ça vous aidera à mettre un peu plus d'harmonie dans votre quotidien. Donc je vous dis en tout cas à bientôt, je vous embrasse fort et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.